Philippe Pasco, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour, très heureux de te recevoir une seconde fois dans le Libre Entretien numéro 21. Et on s'est vu il n'y a pas si longtemps dans la dernière de l'Info en question, mais surtout à Marseille. Ouais. Tu étais venu présenter avec André Berkoff ton dernier livre, votre dernier livre à 3 auteurs. C'est Guyot le troisième, c'est ça? Stéphane Guyot, ouais. Stéphane Guyot, concernant l'abstention et l'utilité de l'abstention ou l'inutilité, la dangerosité, bref. Et on en avait discuté et on s'était dit… Plutôt, le titre du livre, c'est Abstention, piège à con, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Non, je parlais de la conférence, pas oui, je parlais de la discussion en fait. Et parce que moi, je suis un abstentionniste. Et c'est vrai que tu avais donné des arguments excellents. Et là, on est dans l'entre-deux tours. Et il se trouve que le parti de vainqueur, c'est celui des abstentionnistes, puisqu'il est en tête, ce qui est déjà assez humiliant pour Macron, hein, et même pour tous les autres, puisque les abstentionnistes sont plus nombreux que le premier. Donc, il y a quelque chose qui cloche dans la société française au niveau politique. Mais néanmoins, la situation est véritablement dramatique, extraordinairement grave, parce que si Macron est reconduit, franchement, déjà que la France, elle est extraordinairement fragilisée, fracturée, endettée comme ça n'a jamais été le cas auparavant. Si on lui redonne un blanc-seing pendant 5 ans, sachant qu'il parle déjà de septennat, donc il veut rester encore plus longtemps, je pense que la France… Pardon? C'est pire que ça. Je t'en prie, vas-y, développe. C'est pire que ça, parce que d'abord, il parle de passer à 7 ans. Et ce qu'il faut que vous sachiez et que les auditeurs savent, c'est que s'il passe à 7 ans, il peut se représenter une 3e fois. Puisque constitutionnellement, il n'a pas le droit de se présenter plus de 2 fois dans le régime de 5 ans. Mais à partir du moment où il change la Constitution pour passer à 7 ans, il aura le droit de se présenter encore une fois. Donc on en prend pour 14 ans. Ce qui est pire. Je te vois plus. En fait, on a l'impression de se retrouver dans une république bananière où il y a le président dictateur nouvellement élu qui change la constitution pour enlever les limitations de mandat, en fait. Et c'est déjà arrivé dans plein de pays et j'ai l'impression que c'est ce que l'on va vivre. Et c'est pire parce que lui, il l'annonce avant. Donc, on ne pourra même pas pleurer puisqu'il nous l'aura dit avant. Donc, il faut vraiment être con pour rentrer dans ce jeu-là. Ouais. Oui. C'est assez dingue, hein, ce qui se passe actuellement, c'est assez dingue. Mais maintenant, venons-en au vote et à l'abstention. Je vais te donner un de mes arguments, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu as vu, par exemple, qu'il y a des millions de Français, des millions, hein, la moitié des votes de Mélenchon sont des votes utiles. Et c'est pareil pour Marine, etc. Même pour Macron, c'est pareil. Même pour Macron, parce qu'ils ne veulent pas de Mélenchon ou de Marine, la fasciste, etc. Donc, on n'est plus dans du vote de conviction. Les partis politiques ont totalement explosé. Ça y est, ça n'existe plus. LR a disparu. Le PS, il est à 2%. Jean Lassalle a fait plus que le Parti socialiste, un parti qui a un siècle d'existence. Ça n'a plus aucun sens, en fait, la politique en France. Moi, c'est ça que j'essaie d'observer. Et comme je te le disais, donc, il y a les gars au premier tour, ils ont voté utile. Donc, ils n'ont pas voté pour leur candidat écolo ou bref. Et au deuxième tour, pareil, ils vont faire vote utile encore. Ils vont voter moins pire. Oui. Donc, à quoi ça sert de voter, Philippe, dans ces conditions? Le problème, ça sert de voter parce que ne pas voter ne sert à rien. Donc, on ne peut changer les choses qu'à l'intérieur du système. Donc, votons pour, entre guillemets, le moins pire, etc. Ou blanc, si vraiment l'offre politique est nulle. Mais changeons le système par l'intérieur. On ne peut pas le changer à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'être devant une porte en chaîne, comme on est depuis 1958, de taper sa tête contre la porte en chaîne en espérant que la porte va casser. Ça ne sert à rien. C'est à l'intérieur qu'on peut changer les choses. C'est quand on se bat dans l'arène qu'on peut vaincre le lion. C'est pas en le regardant derrière le grillage. Ça sert à rien. Si le vote hors
l'abstention hors urne servait à quelque chose, on le saurait depuis longtemps. Si l'éveil des consciences faisait que, je vais te dire une bêtise, il y ait de la totalité des gens qui n'aillent pas voter, ils seraient obligés de changer les choses. Mais là, on est à des endroits où il y a 90% d'abstention et ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que l'ensemble des partis politiques militent en douce pour l'abstention. Parce que ça les arrange. Moins il y a de gens qui votent, plus c'est facile d'être élu. C'est ce qui s'est passé avec Macron. 11 millions de personnes, il y a plus de gens qui se sont abstenus que de gens qui ont voté Macron. Donc, ce n'est pas la peine de gueuler après Macron. Ça ne sert à rien. Vous restez en dehors de l'arène. Donc, rester en dehors de l'arène, tu peux gueuler après pendant 5 ans, pendant 14 ans. C'est un bonheur pour ces gens-là. Donc, la meilleure façon, c'est de rentrer dedans et de leur rentrer dans la gueule à l'intérieur. Mais bon, toi, je sais que tu n'es pas du tout sensible au charme du RN, de Marine Le Pen. Pas du tout. Hein. Donc, c'est exactement l'opposé. Oui. On est d'accord, c'est depuis toujours. Oui. Donc, est-ce que toi, tu es prêt à voter Marine Le Pen? Malheureusement, tristement, oui. Pourquoi? Parce que Macron, c'est le pire du pire. Si Macron repasse, nous ne pourrons monter aucune opposition. Il achète les gens de gauche, il achète les gens de droite, il ment constamment, il y a des gens qui sont là pour y croire. Si, et je ne suis pas RN, Marine Le Pen passe, au moins, on pourra reconstruire une opposition. Aujourd'hui, Macron crève un œil à quelqu'un, personne ne se lève. Tout est banalisé. Aujourd'hui, Macron interdit quelque chose, personne ne se lève, personne ne bouge. Si Marine Le Pen arrive, le moindre petit geste, tout le monde va se lever. Elle interdit le voile, tout le monde va se lever. Macron fera pire, personne ne se lèvera. Parce qu'il arrive à manipuler. Quand tu penses qu'aujourd'hui, la CGT, qui n'a pas bougé son cul quand les Gilets jaunes étaient dans la rue, qui n'a pas bougé son cul malgré toutes les revendications populaires qu'il y a eu durant les 5 années, appelle à voter Macron. Non mais on rêve, on rêve. Il n'y a pas pire dictateur que M. Macron aujourd'hui. Et excuse-moi, hein, là on est dans la politique du pire, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que malheureusement on n'a pas le choix. Mais encore une fois, rester en dehors, ça ne sert à rien. Ça ne fait que les renforcer. Ça ne fait que les renforcer. Si les gens vraiment ne veulent pas voter, entre guillemets, pour l'offre politique, qui votent blanc, même si ça ne sert à rien. Si les blancs dépassent les exprimés, ils seront obligés de changer les choses. Même si nationalement on n'en parle pas, internationalement on en parlera. Donc moi j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Mais rester en dehors, c'est vraiment pas une solution. En fait, personnellement, depuis quelques jours, depuis les résultats de dimanche, c'est assez dingue, hein, franchement, je le dis clairement. Il y a plein de gens de gauche qui veulent voter clairement, mais sans aucune ambiguïté, sans hésitation, Marine Le Pen. Et pire encore, il y a des abstentionnistes qui m'ont dit qu'ils allaient voter. Oui, je les comprends. Parce que vraiment, quand pendant 5 ans, on s'est fait crever les yeux, quand pendant 5 ans, on s'est fait arracher les mains, pendant 5 ans, on a détruit l'hôpital, il vient même d'annoncer qu'il ne réintégrerait pas les soignantes les 15 000 soignantes qui sont dehors. Il vient d'annoncer qu'il va passer la retraite à 67 ans. Il vient d'annoncer. Non, mais comment on peut voter pour ce mec-là? Comment? Je veux qu'on m'explique. Comment les gens sont assez cons pour voter pour lui? Il a bousillé les retraites. Les gens vont se retrouver avec 800 € de retraite, avec 47 années de travail. Je ne sais pas si tu vois, mais une maison de retraite, ça coûte 2 500 € minimum. Comment ils vont faire, les gens? Eh bien, ça, c'est Macron. Ça, c'est le système ultra-libéral de M. Macron. Mais par contre, je le dis, et je l'ai dit hier soir, on va t'annoncer partout que la France va bien. Internationalement, la France va bien. Les Français sont en train de crever, mais la France va bien. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on mettra en avant uniquement les quelques personnes qui vont se faire des fortunes avec Macron, on va parler que de ça et on va dire la France va bien. Les Français sont en train de crever dans la rue. Mais quelques Français, entre guillemets, s'en mettront plein les fouilles. Il n'y a qu'à regarder ce qui vient de se passer hier. Le patron de je ne sais plus quoi, là, qui se fait 67 millions d'euros de rémunération à l'année. 67 millions d'euros. Non, mais où on va?
où on va. Et avec le grand sourire de M. Macron. Il y a un truc qui est complètement fou. On ne peut pas laisser passer ce mec-là. Au moins, avec la candidate qui est en face de Macron, je saurais contre qui je me bats. Je pourrais sortir, et j'irai peut-être en prison, parce que je ne vais pas me laisser faire. Mais avec Macron, on ne peut même pas faire ça. Je rappelle quand même aujourd'hui qu'en France, c'était bien placé pour le savoir, Salim. On est mis en garde à vue sans motif. On prend des amendes sans motif. 135 balles parce que tu portes un drapeau bleu, blanc, rouge, parce que tu as une cravate jaune, parce que tu as un gilet jaune, parce que tu n'es pas au bon endroit. Mis en garde à vue 72 heures parce que tu te trimbales dans une rue sans demander la permission. C'est aujourd'hui la réalité avec M. Macron. Si ça, c'est pas une dictature, expliquez-moi. En plus, que les choses soient claires, moi me concernant, moi ce qui me choque au plus haut point actuellement, c'est qu'on présente Marine Le Pen comme le démon, un genre de démon vampire loup-garou qui va dévorer tous les Français, alors qu'ils l'ont normalisé, j'allais dire on l'a, moi j'ai rien fait, ils l'ont normalisé pendant 5 ans, sur tous les plateaux télé, il y avait un représentant du RN, sur tous les plateaux télé, depuis 5 ans, sur absolument tous. Et là, du jour au lendemain, alors que Macron lui-même, hein, je le rappelle, a été extrêmement, comment dire, gentil et sympa avec l'extrême droite. Et de plus, je rappelle quand même que Macron, sous son règne, il y a eu une très, très grosse répression des écoles privées musulmanes, des mosquées. D'ailleurs, même, elles ont été fermées, réouvertes parce que la procédure, elle était totalement nulle. Par contre, comment, j'aimerais te poser une question aussi, et j'y viens via cette introduction, comment demander aux musulmans de voter Marine Le Pen alors qu'elle explique sur tous les plateaux télé qu'elle va interdire le voile dans la rue, un truc qui n'existe pas dans le monde entier. Comment ces gens peuvent faire un truc aussi stupide? Mais encore une fois, moi, je ne me place pas par rapport à un détail. Je me place par rapport à une globalité. Je ne te parle pas de ça. Non, non, Philippe, je ne te parle pas de ça. Moi, je te dis, si elle veut gagner, il lui faut tout ce qui bouge. C'est-à-dire, il lui faut les voix des musulmans. Je suis désolé pour elle. Elle n'est pas, elle n'est pas avantagée dans cette lutte avec Macron. Et là, elle se tire une balle dans le pied. Elle va se priver de plusieurs centaines de milliers de voix. Non, comment c'est possible intellectuellement de faire une bêtise pareille? Et de toute manière, elle en fera d'autres. Il ne faut pas rêver. Et puis, à la limite, si jamais elle fait ça, ben, on sera tous les deux dans la rue pour lutter contre. Mais au moins, on pourra le faire. Et au moins, on fédérera les gens. Aujourd'hui, Macron, il fait pire, hein, mais en douce, de façon économique. Il fait pire. Parce que Macron, par exemple, je pèse mes mots, hein, il favorise le terrorisme. Il favorise, entre guillemets, le communautarisme. Quand tu vois que, par exemple, on a fait plein de choses pour les Ukrainiens et on n'a rien fait pour les Afghans, moi, je deviens fou. Quand tu vois que, quelque part, en fin de compte, il favorise le communautarisme et les extrêmes, en plus. Mais il le fait de façon perfide. Quand il accorde 150 000 logements aux Ukrainiens, je suis content pour eux. Et qu'on a des Français et des musulmans qui crèvent de faim et qui sont dans la rue, moi, je deviens fou. Si ça, c'est pas pire, c'est pire parce qu'en plus, tu peux même rien dire contre Macron. Parce que c'est gentil, c'est humain, c'est chrétien, entre guillemets. Tu vois. Quand je donne des logements aux Ukrainiens, et puis je laisse crever les gens dans la rue. C'est favoriser les extrêmes. Donc, quand tu y réfléchis en deuxième analyse, il est pire dans le fascisme, entre guillemets, que ce que l'est Marine Le Pen. Pire. Mais il le fait de façon, entre guillemets, communicative, en communiquant. C'est-à-dire, je vous donne d'un côté et je vous dois 3 baffes de l'autre côté. Moi, je trouve que c'est pire. Je peux pas. Après ce qu'on a vécu avec M. Macron, je peux pas. Je peux pas remettre ce mec au gouvernement pendant 7 ans. Les gens ne se rendent pas compte. Il a prévu une sécurité sociale universelle. Personne ne se rend compte de ce que c'est. Mais le pire, c'est que les gens vont dire, OK, tu auras le droit de te faire soigner une dent tous les 5 ans. Une dent tous les 5 ans. La deuxième, tu payes. Quand tu vois qu'il a mis 20 balles, 20 € pour maintenant se faire traiter aux urgences, au lieu de mettre du personnel en plus, que les médecins réclament, il te fait payer les urgences pour qu'il y ait moins de personnes qui y aillent. Non mais c'est quoi ces gens-là? Je dis que c'est du fascisme pire que du fascisme réel. Au moins du vrai fascisme comme on risque d'avoir, je prendrai mon fusil, j'irai me battre. Là, tu peux même pas te battre. Tu peux même pas. Parce que c'est amené de façon orwellienne. Quand il va instaurer le vote électronique,
il va dire que c'est pour lutter contre l'abstention. Quand il va supprimer, comme il est en train de le faire, l'argent liquide, il va dire que c'est pour qu'il y ait moins de vols chez les petites vieilles. Et les gens vont dire oui, d'accord, c'est bien. Oui, d'accord, c'est bien. Parce qu'en plus, il manipule. Donc je dis c'est grave. C'est grave. Faites attention parce que la société qu'on nous prépare avec M. Macron, on ne pourra plus en sortir. C'est ma deuxième analyse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Macron va repasser, comme il a déjà commencé à mettre des verrous, le problème avec la liberté d'expression, je ne sais pas si tu es au courant, mais avant-hier, ils ont essayé de supprimer Thinkerview sur YouTube. Oui, oui. Thinkerview a été fermé pendant 24 heures. Qu'on m'explique quelle est la raison. Qu'on m'explique. En plus, ils sont vraiment pas complotistes. Ils sont très dans les clous, quoi. Ce qui prouve bien que quand tu regardes et quand tu analyses de façon stratégique, Macron est beaucoup plus dangereux que la nénette qu'il y a en face. Parce que oser supprimer Thinkerview pendant les élections, entre les deux tours, non mais c'est un truc de fou. Je veux dire, j'ai sorti un truc il y a 3 jours, le 30 mars 2022. C'est pas vieux, hein. C'est bien, il y a à peine quelques jours, on est d'accord? Oui. Tu me suis? Il y a 2 semaines. Le décret qui est paru en catimini. Ils viennent de refourguer 10 300 km de routes et d'autoroutes aux régions et aux départements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un an et demi, des autoroutes qui sont gratuites vont être payantes, des nationales vont être payantes. Et ça, c'est qui? C'est pas la concurrente de Macron, hein. C'est l'ultralibéralisme de M. Macron. Et donc, les gens vont être obligés de payer maintenant pour prendre une nationale. Parce qu'il y a encore des gens qui, entre guillemets, ne prenaient pas l'autoroute, par exemple, ils ne pourront même plus. Parce qu'en plus, il faut le savoir, quand ça va passer dans le privé ne va pas prendre les nationales qui ne rapportent pas. Hein. Ils vont prendre les nationales et les autoroutes où il y a le plus de monde qui passe. Les autres, ils vont les laisser pourrir. Donc, où on va avec cet ultralibéralisme? Et ça, c'est pas tolérable quand tu regardes. C'est pas tolérable. Quand tu vois les pesticides contre M. Macron qui, entre 2 élections, se retrouve hyper écologiste, quand tu vois qu'il y a eu une augmentation des ventes des pesticides en France en 2020 et en 2021, alors que partout on annonce qu'on est en train de les réduire, eh bien ça, c'est M. Macron. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Quand je vois les dérogations aux pesticides dangereux et cancérigènes que M. Macron a autorisées, quand je vois, par exemple, pour les pesticides, pour les écologistes qui nous regardent, qu'il y avait une loi qui disait qu'on ne pouvait pas étendre les pesticides à plus de 10 ou 15 mètres des maisons et des habitations et des écoles, eh bien, ils ont supprimé ce truc-là. Quand tu vois que M. Macron, et je vais citer un de mes derniers livres qui s'appelle Mensonge d'État, a supprimé certains cours d'eau, juste le nom, en les appelant plus cours d'eau. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas dire que les cours d'eau étaient pollués. Parce qu'à partir du moment où ils ne sont plus référencés, ils ne sont plus comptabilisés dans les pesticides. Eh bien ça, c'est du M. Macron. Moi, ce type-là, je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce qu'en plus, les gens approuvent. Comme les gens ne font pas l'analyse et qu'aujourd'hui on est dans le fake news et on consomme de l'information, on ne fait pas attention à ça. Est-ce que tu as vu quelque part un journal national parler du fait qu'on entre guillemets, dénationaliser les nationales? Non. Non. Personne n'en parle. Le décret est passé comme une lettre à la poste. Et bien ça, c'est la société qu'on nous prépare pour demain. Et tu ne peux même pas te battre contre ça. Parce que mon problème par rapport à Macron, c'est qu'on ne peut pas se battre. Quand tu te bats contre M. Macron, toi comme moi, on passe pour un complotiste, on passe pour un extrémiste de droite, on passe pour un extrémiste de gauche, parce que le système Macron qu'a mis en place fait que la moindre opposition, elle est montrée du doigt. On t'assimile à un anti-vax, on t'assimile à tout, à partir du moment où tu dis « je ne suis pas d'accord ». Au moins, avec la candidate en face de M. Macron, si je ne suis pas d'accord, on va m'entendre. Je vais pouvoir fédérer les oppositions, parce qu'avec M. Macron, dernière analyse, tous les partis sont morts. Il ne faut pas rêver. Tous. Il va recréer une grosse fédération de partis avec un mélange de mecs achetés à droite, de mecs achetés à gauche, et ça va laminer tout le reste. Parce qu'en plus, il tient les médias. Donc ce type-là est pour moi le plus dangereux pour la société.
quand l'autre sera peut-être au pouvoir, on arrivera encore à se battre. Avec Macron, on n'arrivera même plus à se battre. Et l'histoire du voile, Macron, il fera pas mieux, tu sais. Mais il le fera en communiquant. Il le fera en faisant que les musulmans eux-mêmes seront d'accord. Eux-mêmes. Il est pire. Il est pire. Au niveau, sur le terrain, il est pire. Je l'ai dit, fermer, envoyer des brigades cynophiles dans des écoles primaires comme s'ils allaient trouver des explosifs ou de l'héroïne, ça relève de la psychiatrie, c'est complètement stupide. Alors que à genoux des gamins contre un mur avec les mains sur la tête, à ce que je sache, c'est bien du Macron. Et là aussi, malheureusement, tu rends compte, comme c'est annoncé d'une certaine façon, tu te rends compte que les gens ne sont pas contre. Ils disent, ah bah ouais, ils ont qu'à être sages, les jeunes. Tu vois, c'est la façon dont il communique, puisqu'il a les médias avec lui. Donc, de façon pratique sur le terrain, de façon théorique, de façon concrète, ce mec-là, très honnêtement, c'est le plus dangereux. Ah non, moi je suis entièrement d'accord. De toute façon, tu vas être obligé de voter. Hein. Il y a une image qui résume parfaitement Macron, c'est celle-ci. Je crois que c'est clair. On a des policiers qui sont armés pour rétablir l'ordre dans les rues de France mieux que les soldats qu'il envoie en Afghanistan ou en Irak. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est une certitude, avec des infirmières en sac poubelle. Et encore, une infirmière en sac poubelle, c'est du grand luxe en France. Parce que tout simplement, il y a peut-être le sac poubelle, mais l'infirmière qu'il y a dedans, il y en a pas, il n'y en a plus. Donc, les services, il n'y a plus de bras, il n'y a plus de travailleurs et de soignants. Et on a vu des derniers scandales au CHU de Grenoble, Strasbourg. Dernièrement, il y a eu des morts dans les couloirs des urgences. Sauf que moi, je vais te dire ma pensée. Tu sais que j'aime beaucoup Simone Veil et sa note sur la suppression générale des partis politiques. D'ailleurs, on est en train de le vivre. Il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus d'idéologie politique, il n'y a plus qu'un magma de débiles, de pervers qui sont là parce que la soupe est bonne en fait. La soupe est bonne. Les mecs qui se font des salaires extraordinaires en passant leur temps à faire des réunions, à blablater en fait, tout simplement. Maintenant, sincèrement, si tu fais le bilan, on a 10 millions de Français qui ont osé voter Macron. Que pour moi, ils doivent être mis sous curatelle. Ils sont fous, ils sont complètement timbrés, ils sont irrécupérables. Et une grande majorité a plus de 65 ans. Donc, c'est des hédonistes bobos qui ne sont même pas concernés par la retraite à 65 ans, etc. Donc, ils s'en foutent complètement du sort de la France. On a un pays qui est en ruine. Moi, je pense sincèrement, je pense que ça va très, très mal finir pour Macron dans un bain de sang. Et il va se sauver très vite. Il va se barrer. Comme Ben Ali l'a fait en Tunisie. Il a pris l'avion dans la nuit. Il s'est retrouvé en Arabie Saoudite, où il est mort. Et je pense que Macron finira comme ça, qu'il le veuille ou non. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que là aussi j'ai un certain nombre d'informations. Il a tellement soigné l'armée, la gendarmerie et la police que il a tellement armé, comme tu dis, que la moindre répression va être jugulée complètement et tout de suite. Et comme les gens ne sont pas, en France malheureusement, pas encore prêts à sacrifier leur vie au cours d'une manifestation, il va y avoir une première manifestation qui va être réprimée gravement, parce qu'ils savent le faire. Maintenant, ils ont eu 5 ans pour s'entraîner. 5 ans. Je veux dire qu'il y a quand même des millions de gens qui sont sortis dans la rue et que maintenant, ils savent comment couper les cortèges, comment les nasser. Quand tu vois maintenant ce qui est mis dans les gaz lacrymogènes, moi, ma femme, on était sur la place d'Italie, elle a mis 15 jours à 3 semaines à se remettre des gaz lacrymogènes qu'elle avait pris à côté d'elle. Mais la répression et la révolution n'est pas possible aujourd'hui, malheureusement. Elle n'est pas possible. Les gens ne sont pas mûrs. Regarde, quand tu vois, il y a 11 millions de personnes qui se sont abstenues et 9 millions de personnes qui ont voté Macron. Ça fait déjà plus de 21 millions de gens qui ne bougeront pas leur cul dans la rue. Qui ne bougeront pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je vais te donner un exemple, 95% des soignants, des médecins ne se sont pas mis en grève pour défendre les 15 000 soignantes qu'on a mis dehors. Le problème, comment ça se fait que les camionneurs, entre guillemets, qui gueulaient, à qui on a donné un petit peu de gasoil, sont rentrés chez eux?
Comment ça se fait que les avocats qui n'étaient pas contents à un moment donné, à qui on a accordé 2-3 subsides sur le divorce, sur un tas de choses, sont rentrés dans leur prétoire? Les gens ne sont pas prêts à sortir aujourd'hui. Comment tu crois que les pharmaciens vont sortir pour faire la révolution? 58% des pharmaciens ont voté Macron. Encore une fois, la révolution demain, elle n'existera pas parce que les gens n'ont pas encore assez faim. Parce qu'on leur file 100 € de temps en temps. Parce qu'on leur donne un petit subside sur leur corporation. Donc, ce qui arrive aux autres, ils n'en ont rien à foutre. Et je peux te le citer toi, je peux te citer les VTC qui sont rentrés chez eux, les ambulances qui sont rentrés chez eux, les camionneurs qui sont rentrés chez eux. Tout le monde est rentré chez eux. Les seuls qui sont restés dans la rue, c'est les pauvres du RSA, c'est les gilets jaunes, qui en ont pris plein la gueule et que personne n'a défendu. Personne n'a défendu. J'ai pas entendu la CGT se battre pour les gilets jaunes. J'ai pas entendu la CFDT se battre pour les gilets jaunes. Chacun s'occupe de sa propre gueule. Et comme Macron sait très bien distribuer des sucres, et il les distribue bien, ces sucres, et ben chacun va s'occuper de sa petite gueule, de son petit foyer, et puis surtout ne descendra pas. Il y a quelques personnes qui vont descendre dans le les irréductibles. Ils vont en prendre plein la gueule. Ça va être montré dans les journaux et à la télé de façon dirigée. Et les autres auront peur et ne sortiront pas. Et puis après tout, hein, ils se diront Macron, en fin de compte, c'est pas la Russie, c'est pas si mal que ça, c'est pas la Corée du Nord. Parce que c'est ce que se disent les gens. Quand je dis aux gens, faites attention, nous sommes dans une dictature économique, dans une dictature de fait, dans une démocrature. Les gens me prennent pour un con. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut encore bouger. Non, tu peux même plus bouger aujourd'hui. Parce que t'es verrouillé. Parce qu'il est en train de mettre en place la reconnaissance faciale. Ça a commencé à Nice et ça va s'étendre sur le prochain quinquennat avec Macron. Quand la reconnaissance faciale va être mise sur place, tu pourras encore moins contester. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des amendes alors qu'il n'y avait aucun flic dans la rue. Moi, j'ai encore des exemples des mecs qui étaient en manifestation, qui ont reçu des amendes chez eux, alors qu'en fin de compte, ils n'ont même pas été contrôlés. On leur a même pas demandé leur identité. C'est-à-dire que grâce à la reconnaissance faciale ou au témoignage de certaines personnes, ces gens-là ont reçu des amendes sans être contrôlés. Et bien ça, c'est la société Macron de demain. Et malheureusement, avec Macron, personne ne bougera. Avis personnel. Tu as raison sur une partie, c'est la bourgeoisie, les dentistes, les médecins, les pharmaciens, les avocats. Je pense que c'est des lâches, clairement. Sauf que moi, je suis allé faire les courses hier et je te le montre. Hein, c'est une photo que j'ai prise. Il n'y a plus d'huile en France. Hein, il n'y a plus d'huile de tournesol. Ouais. La farine, on est limité à 2 sacs par personne. Il y a des rationnements dans ce pays. Ouais. Et la population, il y a 11 millions de pauvres. Et ce sont eux qui vont faire basculer. Comme toujours, c'est les jacqueries. Hein. Ce n'est pas la bourgeoisie qui va se révolter, Philippe. Donc, c'est d'ailleurs, Salim. La plupart des révolutions, y compris la révolution française de 1789, a d'abord été faite par les bourgeois. Je suis d'accord. Celle-là, il n'y a aucun souci. Par contre, en Tunisie, en Algérie, alors que la répression est infiniment… Ils torturent dans les commissariats en Algérie. Hein, et pourtant, les gens sont sortis. Donc, moi, je pense qu'il y a une limite à cette folie. Quel que soit X, il y a une limite. Et la guerre en Ukraine et la chute du dollar qui est en train de disparaître, il y a quand même, on vit une époque qui est une époque charnière où il y a des choses qui se passent. Maintenant, une chose est certaine. En face de nous, on a le Forum économique mondial, les Klaus Schwab et compagnie, qui veulent mettre en place leur grand reset, qui veulent mettre en place leur société de surveillance, le crédit social, reconnaissance faciale, etc. Et Macron et leurs petits soldats. Et en face, il y a nous qui devons refuser tout ça. Je crois que là, c'est clair. Et je ne pense pas personnellement que ça va se régler dans l'urne. Je pense que ça va se régler dans la rue, avec des gros dégâts, malheureusement, de très gros dégâts. Honnêtement, si ça pouvait arriver, ça serait bien et pas bien, parce que je te signale qu'en cas de révolution populaire, les premiers qu'on assassine, c'est des gens comme toi et des gens comme moi. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Je vais donner un exemple à la con qui s'appelle les parcs-mètres.
Quand je vais à Paris maintenant, pour pouvoir mettre, mettre une pièce ou prendre un ticket de parc-mètre, il faut que je fasse 1 kilomètre parce qu'au fur et à mesure, ils suppriment les parc-mètres à Paris. Ils suppriment les parc-mètres. Donc, pourquoi? Pour te laisser le choix de le faire sur ton téléphone. Ah. Et donc, c'est pas que je veux pas. C'est qu'à un moment donné, je vais plus avoir le choix. Je vais te donner un autre exemple, les tickets de métro. Tu peux plus acheter de tickets de métro. Ou pardon. Tu peux toujours acheter des tickets de métro, mais il n'y a plus qu'une seule station qui en vend. Surtout Paris. Maintenant, ton ticket de métro, il faut que tu l'achètes sur ton téléphone. Tout ça pourquoi? Pour te dire qu'en fin de compte, on ne nous impose pas la dictature. On a le choix. Tu as le choix de faire 1,5 km pour prendre ton ticket de parc-mètre. Tu as le choix de faire 25 stations de métro pour acheter un ticket de métro physique. Sinon, bah, tu fais ce qu'on te demande, c'est-à-dire tu te mets sur ton téléphone, parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est la meilleure façon de te tenir. Et quand tu rentres dans ce genre de système, tu as l'impression d'être libre, mais en fin de compte, tu n'as pas le choix qu'eux ont décidé. Parce qu'ils verrouillent toutes les autres choix. Quand tu regardes les chaînes de télé, tu te dis, putain, mais tout est fait pour que tu regardes que de la merde. C'est clair. Tout est fait. Et plus tu en regardes, plus ça les conforte à t'en servir encore plus. Et donc, tu es coincé, tu as l'impression d'être libre. C'est là où c'est grave avec Macron. Tu as l'impression de faire ce que tu veux, mais en fin de compte, tu fais exactement ce que eux veulent. Parce que ils verrouillent tout autour, mais tu es libre. Hein. Tu as le choix. C'est comme pour le vaccin. Tu as le choix de ne pas te faire vacciner. C'est symptomatique. Hein. Ils ne nous ont pas interdit de ne pas nous vacciner. Ils nous ont juste interdit de nous asseoir, interdit d'aller au restaurant, interdit d'aller au cinéma, mais sinon, tu as le choix de ne pas te faire vacciner. Tu as le choix en tant que soignante de ne pas te faire vacciner. Mais dans ces cas-là, tu n'as plus de travail et en plus, tu n'es pas payé. Et tu ne peux pas en chercher un autre travail. Donc, tu vois, c'est vachement perfide, la méthode Macron. Tu as l'impression d'être libre, mais en fin de compte, tu es complètement niqué. En fait, Philippe, moi, je le savais, hein, je le savais. Mais ce quinquennat Macron et cette présidentielle, elle nous a vraiment démontré que la société française, elle était profondément malade. Profondément malade par la bêtise d'une grande partie de cette population, celle qui a voté Macron par exemple, ou celle qui a voté Zemmour et qui croyait une seconde que Zemmour était le sauveur alors qu'il traîne autant de casseroles que Macron sans jamais avoir gouverné. Des scandales sexuels, Marco Moli qui explique qui s'est fait financer avec l'argent de la mafia. Enfin, c'est des trucs, mais c'est hallucinant. Et ça a démontré quoi? Ça a démontré que la société, elle a été corrompue par des dizaines d'années, des décennies de télépoubelles, de désinstruction nationale à l'école. Hein, on passe notre temps à danser, à faire n'importe quoi au lieu d'apprendre à lire, à écrire, etc. Et là, ça fonctionne en fait. N'importe qui peut venir mentir. J'ai écouté hier Darmanin qui expliquait que les prix des tomates a augmenté de 40% parce que le prix du gaz a augmenté de 40%. Comme si le gaz, c'était 100% du coût de fabrication de la tomate. C'est complètement con, mais pour dire un truc pareil, il faut être profondément stupide. Je parle même pas des casseroles sexuelles de Gégé Laturlutte, mais bon. Et comment peut-on voter pour Macron? C'est inconcevable intellectuellement. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, je vais être sévère et un peu pessimiste, malgré mon optimisme, acharné. Mais est-ce qu'une société malade comme ça, elle ne mérite pas des gouvernants comme Macron? Tout simplement, en fait. Non. Cette société malade, elle mérite des gouvernants comme la candidate contre Macron. Parce qu'au moins, avec cette candidate-là, on a une chance de pouvoir se guérir. Si tu continues à prendre Macron, on va être encore plus malade. Ouais, mais pour moi, Macron et Marine, c'est presque pareil. Elle ne veut pas sortir de l'Europe. Mais moi, il y en a un qui est pire que l'autre. Ah non, mais Macron, pour moi, c'est une calamité. Pour moi, Macron, c'est un des cavaliers de l'apocalypse. Vraiment, je ne plaisante pas. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne vote pas pour le cavalier. C'est clair. Je préfère prendre le fantassin. Avec toi. Hein. Tu vois, il y a un cavalier de l'apocalypse et un fantassin de l'apocalypse.
je prends le fantassin parce que lui, au moins, je pourrais lui taper dans la gueule. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là. Le tout sauf Macron s'impose. Je Et crois en que c'est plus, clair. Le tout sauf Macron s'impose de manière naturelle parce que, d'ailleurs, j'avais fait un petit, voilà, tout sauf Macron. Je pense qu'il est essentiel à la survie de la France. Vraiment. Hein, et en plus, des plus faibles. Oui. Donc, il n'y a pas plus, on va dire, moi, j'y crois pas à la gauche-droite, hein, mais dans le paradigme actuel, il n'y a pas plus gauchiste comme réflexion, comme politique, que le tout sauf Macron, parce que c'est les plus faibles qui vont morfler avec lui. C'est clair. Y compris les petits vieux qui ont voté pour Macron, alors que leur retraite est complètement diminuée. Alors qu'en fin de compte, même une retraite garantie, ils reviennent dessus, parce que je vous signale qu'aujourd'hui, il y a des trucs de fou. Aujourd'hui, Macron a mis en place la rétroactivité sur des lois. C'est-à-dire qu'il pose des lois qui sont rétroactives pour les gens d'avant, ce qui ne s'est jamais fait. C'est illégal, ça, hein, c'est illégal. Mais non, c'est pas illégal, ça se fait. J'ai des exemples concrets. Et ça passe. Et ça passe. Moi, j'ai des gens qui ont signé des contrats. Macron met une loi, les gens reviennent sur les contrats. Non, mais attends, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça passe. Et bien, ça, c'est Macron. Parce que derrière, il a tout l'arsenal de gens qui courbent les chines, qui disent rien, qui ont tellement peur et qui veulent une petite miette que quand il y a un truc de corruption, et ben, il laisse passer. Moi, je dis que c'est pas possible. On peut pas. Et comme on peut pas se battre, puisque toute la chaîne qui est derrière Macron suit, j'ai pas envie d'avoir ce mec-là pendant 14 ans encore, tu vois. Parce que c'est ça qui fait peur aussi. 14 ans. Tu te rends compte? C'est fini, hein. Je veux dire, la liberté d'expression, l'hôpital pour les plus pauvres, la retraite, etc. C'est fini. On aura des mouroirs où il y a des gens qui vont mourir à 45 dans des chambres avec des lits superposés pour les petits vieux. On va remettre en place ce qu'ils ont mis en place, rappelez-vous, pendant la pandémie. J'étais un des premiers à hurler. Ces petites piqûres qu'on faisait aux petits vieux pour les soulager sur leur Covid, remboursées en plus bizarrement à 100% par la sécurité sociale. Et ben oui, mais ça se mettra en place. Faut pas rêver. Société ultralibérale. Société ultralibérale. Parce que c'est ce que nous prépare M. Macron. Comment les plus de 65 ans ont pu voter pour Macron, qui a mis en place le système Corian et Orpea, enfin qui a mis en place, qui laisse faire le système Corian et Orpea. 4,12 € les 4 repas chez Corian, 4,12 € par jour les 4 repas. Et sans parler du reste, sans parler d'une couche par jour, ils baignent dans leurs excréments quotidiennement, à se faire des escarres et à en crever d'ailleurs. Il y a eu des morts par manque de soins, et ils ont quand même voté Macron. Alors que le scandale, il est passé, le livre de Castanet est passé partout. Le scandale McKinsey, ça a mis du mal à démarrer, mais franchement, c'est passé partout. Et malgré ça, on a des gens qui se refusent. Je ne parle pas du livre de Davé et l'homme, Le traître et le néant, qui est spectaculaire. Lui, il a été quand même assez censuré. Il n'est pas passé beaucoup. Mais bon, et malgré ça, on a des dégénérés, des cuits de bulot qui ont voté Macron. Mais comment c'est possible? C'est parce qu'il d'abord, il y a les dégénérés, mais il y a surtout que l'offre politique en face est nulle. Oui. Quand tu vois même aujourd'hui que tous ces mecs-là se sont battus 5 ans contre Macron, et au lieu de fermer leur gueule sur le deuxième tour et de dire aux gens, faites, les mecs, ils appellent à en reprendre une couche. Mais comment tu veux qu'ils soient crédibles? Ils sont, eux, en train de... Tu te parlais tout à l'heure de gens qui se tiraient une balle dans le pied. Eux sont en train de se tirer une balle dans la tête. Ils se battent pendant 5 ans contre le mec en disant que c'est le diable. Et entre les deux tours, ils disent, maintenant, c'est plus le diable, c'est l'autre. Faut arrêter. Mais comment tu expliques qu'ils n'ont même pas négocié? Un Mélenchon, il aurait pu se taire pendant 48 heures, 72 heures, aller négocier et après dire quelque chose. Même pas. Il s'est offert. C'est de la prostitution gratuite. Parce qu'ils ont l'impression qu'en mettant Macron, ils peuvent continuer à exister. Ils se gourrent complètement. C'est là où tu te rends compte que ces gens-là sont tous en déphasage total avec le peuple. Total. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur tour d'ivoire, ils sont avec leurs petits courtisans autour d'eux qui leur racontent n'importe quoi, et ils prennent des décisions qui ne correspondent pas aux gens qu'ils sont censés représenter. C'est aussi simple que ça.
Un dernier mot, Philippe Pasco, avant de finir, un dernier mot. Moi, je suis triste, je suis écœuré et je suis en colère. Ce que je sais, et je le dis à mes camarades musulmans et autres, tout sauf Macron. Même si après, on va être obligé de se battre, même si après, on va être obligé de sortir, etc. Mais au moins, on aura un véritable ennemi en face de nous. Aujourd'hui, on n'a pas un ennemi en face de nous. On a une couleuvre, on a une anguille, on a quelqu'un qui manipule et les gens se laissent berner. Ça suffit les menteurs, ça suffit les voleurs, ça suffit les corrompus. On a donné, j'ai plus envie de donner pendant 7 ans ou 14 ans. Philippe Pasco, merci infiniment pour cet entretien. Me concernant, vous connaissez ma position. Chacun il fait ce qu'il veut. Vous êtes assez grand pour réfléchir et penser et prendre les meilleures décisions pour vous et pour votre. Surtout, moi, j'estime que les gens qui nous écoutent sont quand même des gens au moins qui réfléchissent. Je dis pas que je détiens la vérité, hein, loin de là. Mais bon, au moins on réfléchit, on se pose des questions, ce qui est interdit aujourd'hui dans ce pays. Donc, tu voulais montrer quelque chose? Eh ouais. Voilà, pour finir. Merci infiniment, Philippe Pasco. À très bientôt. Passez une excellente journée à tous. Et puis, à très bientôt dans la rue tous les deux. Ah, certainement, t'inquiète. Certainement. Ou en prison. Oui. On écrira des livres en prison. Exactement, à bientôt. Ciao, ciao.